La société AEW est une plateforme mondiale d'investissement immobilier dont le siège est à Paris et qui appartient à Natixis Investment Manager, la société d'actifs de la bande de Natixis. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour la première fois, AEW propose une analyse prédictive sur l'immobilier résidentiel à horizon 2026. Que nous dit cette analyse? Quels sont ses enseignements? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW, qui dans un premier temps nous explique en quoi consiste son rôle. Alors, recherche et stratégie, notre rôle, c'est à la fois de la recherche, donc avec des publications sur les marchés immobiliers de manière régulière, tous les mois. Et on a une partie aussi stratégie au sein de l'équipe. Donc, on travaille avec le fund management pour élaborer les stratégies à la fois de nos mandats et de nos fonds. Et nous travaillons aussi sur l'analyse d'opportunités d'investissement. Alors, vous publiez pour la première fois avec AEW une étude analytique prédictive sur l'immobilier résidentiel européen à horizon 2026. Quels sont les enseignements de cette étude? Alors, j'imagine tout de suite, si on s'intéresse à la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des impacts immédiats suite à la crise sanitaire? Alors, un des principaux résultats de l'étude, c'est que finalement, l'impact de la crise sanitaire a été assez limité sur la demande en logement dans les marchés tendus. Donc, on constate toujours une très forte demande liée notamment à la croissance des ménages. Donc pas du tout la mort de la ville que beaucoup avaient annoncé. En revanche, l'impact est plus important du côté de l'offre. D'une part, puisqu'il y a des problèmes d'approvisionnement qu'on constate toujours aujourd'hui, et aussi des manques de manœuvre qui freinent la croissance de l'offre, donc qui renforce cette tendance à la pénurie de logements dans les principales métropoles européennes. Ça veut dire que la demande reste toujours très très forte, hein, c'est ça ce que vous voulez nous faire savoir, demande très forte, mais bon... Mais l'offre ne suit pas, donc les marchés qui étaient déjà tendus deviennent de plus en plus tendus, avec une offre qui n'arrive pas à faire face à cette demande. Ça veut dire que ça ne va pas faire baisser les prix, mais ça veut dire aussi qu'au niveau du rendement, ça reste extrêmement intéressant. Oui, alors, évidemment, ça permet d'avoir un risque locatif très faible pour des investisseurs, puisque il y a une telle demande que la vacance locative est très faible dans les marchés tendus. Alors, l'investissement résidentiel reste sécurisé aujourd'hui. Alors, les rendements étaient de 8% depuis 2008. Ça ne faiblit pas? Alors, ça faiblit quand même, puisqu'on a constaté une très forte compression des taux. Mais ça reste un investissement très sécurisé que, comme vous le dites, c'est souvent considéré comme une alternative à l'obligataire pour des investisseurs institutionnels, puisque le risque locatif est très dilué avec de multiples locataires. Et encore une fois, les fondamentaux du marché expliquent que le risque locatif est très faible, même si les baux ne sont pas particulièrement longs. On est loin d'un bail 12 ans ferme comme dans le bureau, mais le risque locatif est très faible. Alors cette étude analytique, je le disais, elle est sur l'immobilier résidentiel européen. Les réglementations visant à limiter la hausse des loyers pour protéger les locataires croissent en Europe. Est-ce que ces réglementations vont avoir un impact sur l'immobilier résidentiel? Alors, dans notre étude, on a un graphique qui est issu de données de l'OCDE qui résume un petit peu la situation dans les différents pays européens, puisqu'il y a vraiment une multitude de mécanismes de contrôle des loyers qui sont vraiment très différents d'un pays à l'autre. Et cet indice permet un peu d'avoir une idée générale sur est-ce que le marché est plutôt favorable aux propriétaires ou plutôt favorable aux locataires. Alors, sans surprise, on a du côté plutôt favorable aux propriétaires les pays anglo-saxons, donc le Royaume-Uni, l'Irlande, et de l'autre côté, des pays comme l'Allemagne, comme la Suède. La France est un peu plus côté locataire aussi, mais un peu plus au milieu. Et dans ces pays-là, on constate que c'est malgré tout les plus grands marchés institutionnels en résidentiel. Donc cela prouve bien que les réglementations sur le contrôle des loyers n'empêchent pas du tout les investisseurs de considérer cette typologie immobilière. Les normes environnementales aussi, c'est important parce que là aussi c'est un sujet qui concerne tout le monde aujourd'hui. Elles sont de plus en plus exigeantes. Comment sont-elles perçues et gérées par les investisseurs? Alors elles sont perçues comme dans l'immobilier tertiaire, puisque donc pour l'immobilier tertiaire il y a le décret tertiaire qui s'applique. Pour le résidentiel, on utilise un autre outil qui est le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Vous avez certainement vu, c'est une petite étiquette multicolore avec des petites lettres. Qui subit aussi des modifications au niveau de la réglementation actuellement. Et aujourd'hui aussi qui évolue. Et la réglementation pour le logement s'applique en utilisant cet outil.
Et c'est quelque chose que, évidemment, tous les propriétaires doivent prendre en compte puisqu'on ne pourra bientôt plus louer des logements dont l'étiquette de DPE est de G ou de F. Donc, c'est à l'horizon 2025 pour les étiquettes G et 2028 pour l'étiquette F. Qu'est-ce que les propriétaires, justement, les bailleurs vont devoir faire pour améliorer les choses? Bon, il y a des aides qui sont proposées en France notamment. Est-ce que c'est pareil en Europe? Oui, on a une réglementation similaire qui s'applique au Royaume-Uni. Alors, l'idée, c'est bien sûr de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et c'est là où les investisseurs institutionnels ont un vrai rôle à jouer puisqu'ils sont souvent propriétaires d'immeubles entiers, en bloc, comme on dit, et ce qui permet de réaliser ces travaux qui sont importants sans avoir l'accord des autres copropriétaires. Ce qui est vraiment le problème quand on est dans une copropriété. La rénovation énergétique des logements bénéficie donc en France bien sûr, mais aussi en Europe, d'aides gouvernementales importantes afin d'améliorer les normes environnementales de nos habitats et permettre des investissements toujours rentables sur les actifs immobiliers résidentiels. Mais sur ce sujet, les investisseurs institutionnels sont-ils les mieux placés? Réponse de Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW Europe, par rapport au rapport de AEW concernant la première analyse prédictive sur l'immobilier résidentiel à horizon 2026. Oui, parce que d'une part, ils sont propriétaires de l'immeuble en entier, donc il n'y a pas ce problème de vote. Ils ont également une vision long terme, donc ils peuvent se projeter dans le temps long. Ils ont des moyens financiers plus importants. Et ils ont aussi des asset managers et des property managers qui sont capables de mener à bien ces travaux de rénovation. Je le disais, vous avez choisi de vous projeter à horizon 2026. C'est la première fois que vous faites ça, une Alors, projection. c'est la première fois qu'on le fait pour le résidentiel. On le Ouais. faisait auparavant pour les autres typologies immobilières. Donc, c'est une première. Alors, quels moyens on utilise quand on veut se projeter comme ça sur plusieurs années? Alors, nous avons des modèles de prévision que nous alimentons donc avec nos sources de données. Donc, pour le résidentiel, nous avons utilisé les données de Catella et de Green Street pour avoir des données qui sont comparables entre marchés européens. Et ces données ont permis d'alimenter notre base de données synthétique sur à la fois les loyers et les taux de rendement. Et cela alimente notre modèle de prévision. Voilà, et vous avez concerné, vous l'avez dit, 24 marchés européens, 3 marchés européens. Quand on dit prédiction, on demande une fiabilité. Quelle est la fiabilité justement de cette étude? Ah bah bien sûr, on essaie de faire de notre mieux, mais c'est toujours compliqué. Alors bien sûr, pour la partie taux de rendement, on utilise des projections sur les taux souverains. Et nous avons élaboré 2 scénarios. Notre scénario principal, qui fait l'hypothèse que l'inflation, dont on parle beaucoup aujourd'hui, reste temporaire, et un scénario d'inflation plus élevée, qui fait l'hypothèse que la croissance économique sera plus forte et que l'inflation restera plus forte pour plus longtemps. Mais globalement, on peut dire quand même que l'immobilier, le secteur résidentiel classique, va plutôt bien se porter dans les 5 années qui viennent. Oui, tout à fait. Dans le scénario principal, on s'attend à ce que les taux de rendement en résidentiel se stabilisent, mais qu'on s'attend toujours à une croissance locative forte. Alors, on se concentre sur le neuf ou sur le restructuré. Donc, c'est une partie du marché qui est moins sujet au contrôle des loyers. Et donc, on s'attend à une croissance locative de 2,6% par an en moyenne en Europe au cours des 5 prochaines années. Vous avez évoqué au début de notre entretien la pénurie aujourd'hui de main-d'œuvre et aussi de matériel. Comment peut-on arriver à surmonter cette difficulté? Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui commencent à apparaître? Alors, sur ce sujet, on pense qu'il y a beaucoup d'effets temporaires. Il y a eu quand même l'année 2020 et l'année 2021 ont été des années très particulières. Il y a encore beaucoup de confinements ou de mesures de restrictions en Asie où beaucoup de matériaux sont produits. Donc on espère que ces problèmes d'approvisionnement vont être réglés. On va dire que les échanges mondiaux aussi se remettent en place progressivement. Donc, tous ces goulots d'étranglement vont peu à peu se résorber. Et puis après, bien sûr, il y a une question de production. Est-ce que les économies sont capables ou non d'augmenter les productions pour faire face à cette demande? Donc, il faut suivre ça, effectivement, là aussi, de très très près. On a évoqué aussi au début de l'entretien la crise sanitaire. Comment vous, chez AEW, vous l'avez traversée, cette période un peu compliquée? Alors pour nous, honnêtement, comme on était déjà, on avait déjà des mesures de télétravail qui étaient bien en place dans l'entreprise, donc évidemment elles ont été généralisées comme chez tout le monde, mais donc il n'y a pas eu de problème particulier parce que les salariés avaient déjà l'habitude de travailler en télétravail. Donc ça n'a pas été impactant pour nous en tant qu'employés. Après évidemment,
Pour chacun, ça a été une période très particulière. On est tous ravis de pouvoir se retrouver au bureau aujourd'hui. Comment on fait, si on veut en savoir plus, pour découvrir le résultat de cette étude analytique? Alors, vous pouvez accéder à notre étude, elle est disponible sur notre site internet. Vous pourrez en savoir davantage. On a aussi parlé du sujet de la transformation de bureaux en logement, dont on parle aussi beaucoup, qui est un sujet compliqué à la fois financièrement, techniquement parlant, réglementairement parlant. Nous, on a l'angle financier dans notre étude, puisqu'il y a toujours un problème de valeurs de bureaux qui sont souvent supérieures aux valeurs en résidentiel. Mais on a aussi des exemples en Europe qui ont montré que c'est bien possible de transformer des bureaux en logements. Mais c'est vraiment au cas par cas, immeuble par immeuble. Après, c'est pas toujours facile de trouver des actifs où cette transformation est possible d'un point de vue technique. Mais l'immobilier de bureau n'est pas mort, on peut pas dire ça aujourd'hui, non? Il est en train de se régénérer. On est dans une période de transition où les entreprises repensent leur stratégie immobilière. Donc, affaire à suivre. On imagine que la demande va forcément évoluer vers des bureaux qui sont très accessibles, qui vont devoir être vraiment orientés sur la rencontre, le service, pour que les salariés reviennent au bureau. Et en tout cas, ce qui est plus certain, c'est que du côté de l'offre est encore très limitée comparée à ce qu'on avait vu après la crise financière de 2008. On est dans une croissance de l'offre qui est beaucoup plus limitée en Europe, ce qui va limiter aussi la vacance dans ces marchés de bureaux. Pour en savoir plus, pour découvrir l'analyse prédictive sur l'immobilier résidentiel à horizon 2026, rendez-vous sur le site www.aewciloger.com. Merci à Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW Europe pour son expertise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.